Cher entrepreneur visionnaire, bonjour. J'espère que tu vas bien. Pour toi qui me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Chaîne aussi, je parle d'agriculture et je parle d'élevage. Le but de la chaîne ici est enfin de valoriser et vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de te partager mes astuces et techniques, de te partager mon mindset, enfin t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est intitulée « Voici la vidéo que tout Africain qui aimerait investir au pays doit absolument regarder ». Donc, reste que ce bout de la vidéo, afin que je puisse partager avec toi les astuces, les stratégies, les actions à mettre en place si tu veux vraiment réussir ton investissement en Afrique. Donc, si c'est des thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer sur plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Si tu es intéressé par tout ce qui est formation aussi, comme je l'ai dit, tu mentionnes, si tu es intéressé, tu vas sur la barre de description, tu m'écris par mail, je suis intéressé, c'est-à-dire que par la formation, tu stipules. Ou soit tu écris aussi, c'est-à-dire que voilà, tu laisses le message, je suis intéressé, tu stipules. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi certaines stratégies que tu devrais mettre en place si tu veux vraiment aller investir au pays. Donc avant de commencer déjà, désolé pour la voix cassée, je suis enrhumé. Donc si tu sens la voix cassée, c'est parce que là, présentement, je suis enrhumé. Donc désolé. Donc cette vidéo, j'aimerais parler de cœur à cœur avec toi. On est tous conscients que l'Afrique en ce moment, depuis des décennies, l'Afrique va mal. Et ici, je voudrais parler d'abord sur le plan individuel. Pourquoi est-ce que tu voudrais aller investir ou pourquoi est-ce que tu voulais aller entreprendre? On va généralement entendre beaucoup de personnes dire j'aimerais entreprendre pour avoir beaucoup plus d'argent. En ce moment, tu as dit que c'est chaud, je n'ai pas assez d'argent. Surtout en ce moment où on vit l'inflation, où certains qui travaillent, parce qu'on a constaté qu'on a de plus en plus de travailleurs pauvres. Qu'est-ce que j'entends par travailleurs pauvres? Des personnes qui travaillent, mais qui, dès qu'à la fin du mois, lorsqu'elles reçoivent leur salaire, tout part dans les charges. On a aussi des personnes comme ça, tout part dans les charges. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas gérer, c'est-à-dire que plusieurs postes de dépenses. Parce qu'elles ne savent pas gérer, c'est-à-dire que les finances. On a aussi, c'est-à-dire que les faits du athlétique qui sont là. L'inflation. Beaucoup sont aujourd'hui des acheteurs compulsifs et compulsifs. Beaucoup, une fois où l'argent entre en main, ne savent pas gérer. Donc ici, là, avant de penser gagner beaucoup d'argent, ou avant de penser gagner de l'argent, tu m'entends toujours te dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Si en ce moment, présentement, tu n'as pas assez d'argent, quand je dis assez d'argent, le curseur c'est à chacun de marquer son curseur. La richesse ici, c'est à chacun de définir sa forme de richesse, c'est-à-dire que jusqu'où, c'est-à-dire que son curseur, c'est-à-dire que se trouve. Pour certains, c'est en termes de milliers d'euros, pour d'autres, c'est en termes de millions d'euros, pour d'autres, c'est en termes de milliards d'euros, enfin, pour certains aussi, c'est en termes de milliers de francs CFA, de centaines de milliers de francs CFA, de millions de francs et de milliards de francs. Donc, c'est à chacun de poser son curseur. C'est à chacun aussi de voir sa forme de définition de richesse. Mais le point commun ici, qu'il faudrait dire que justement, qu'on s'accorde dessus, c'est sur la connaissance, c'est sur la valeur. Si tu n'es pas riche financièrement aujourd'hui, c'est parce que tu ne délivres pas assez de valeur pour pouvoir prétendre à la richesse financière ou à l'indépendance financière que tu aspires. Si tu n'es pas riche sur le plan émotionnel, c'est parce que tu ne délivres pas assez de valeur pour pouvoir atteindre la richesse émotionnelle. Si tu n'es pas riche sur le plan relationnel, c'est parce que tu ne délivres pas assez de valeur pour pouvoir être riche sur le plan relationnel. Ça peut être sur le plan amoureux, c'est parce que tu n'as pas assez de valeur. Donc il faut comprendre ici que la richesse, c'est une question de valeur. Quelle est la valeur que tu apportes aux autres? Quelle est la valeur que tu apportes?
Tu vois, généralement, que nous sommes là, beaucoup sont là à vouloir dire je veux être riche, je veux être riche. Mais qu'est-ce que tu apportes? Donc, être riche ici, puisque ici nous sommes sur le plan des finances, ce serait quelle est la valeur que tu délivres aux autres. Et pour délivrer la valeur aux autres, il va falloir que tu aies une certaine connaissance, une certaine compétence. Donc la question que je vais te poser, qu'est-ce que tu es prêt à apporter aux autres pour qu'en échange, on puisse te payer? Tu es aujourd'hui salarié. Quelle est la valeur que tu apportes encore? Quelle est la valeur supplémentaire que tu peux apporter aux autres? Est-ce que tu ne peux pas aujourd'hui, en tant que salarié, monnayer, que l'expertise que tu as aujourd'hui, qu'avec le digital, c'est possible. Tu peux monnayer ton expertise ou tu peux aujourd'hui suivre une formation afin de gagner en compétences et monnayer cette compétence pour pouvoir, je veux dire, augmenter tes sources de revenus. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire pour s'enrichir. Donc, aujourd'hui, avant de vouloir aller entreprendre en Afrique, avant de vouloir aller entreprendre ou investir au pays, il va falloir que tu saches déjà définir le besoin. On a coutume à dire tout est à faire en Afrique. Mais tout est à faire en Afrique, mais est-ce que tu as la compétence, est-ce que tu as l'expertise? Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de délivrer un service ou un produit? Si tu n'es pas capable, va te former. Donc le message que je vais donner ici à tout Africain qui aimerait aller investir au pays, c'est de se former. Tout est à faire en Afrique, mais c'est de se former. Et j'insiste ici à la diaspora. Tu vois que depuis que j'ai créé la chaîne, je ne suis pas là pour te brider. Je ne t'impose aucun business. Mais tout ce que je te demande, c'est de te former, de maîtriser le business sur lequel tu veux aller investir ou tu vas aller entreprendre. Et c'est d'intégrer ici que entreprendre ou investir, c'est prendre le risque. Et ce risque-là, tu peux aussi le minimiser en te formant. Et il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs formes d'investissement. Il y a des investissements à haut risque. Il y a des investissements aussi à cycle long où tu minimises le risque. Donc, à toi de savoir sur quel levier tu dois jouer. Et à chaque levier, tu te dois de te former. Là, j'insiste dessus. Donc, si je dois faire le parallèle avec moi, depuis 2 ans, je partage avec toi sur le plan agricole, sur le plan du domaine de l'élevage, sur la stratégie, la géostratégie, la géoéconomie. Je partage avec toi sur les techniques culturelles telles que la permaculture, l'agriculture sous couvert végétal. Je partage avec toi sur l'environnement. Je partage avec toi sur les stratégies telles que le marketing. Je partage avec toi sur, je vais dire, la biologie, la microbiologie. Je partage avec toi sur l'importance qu'on se doit aujourd'hui de produire, c'est-à-dire que nos propres semences, de conserver nos semences paysannes. Je partage avec toi sur le fait qu'on se doit aujourd'hui de valoriser et de vulgariser nos produits du terreau africain. Tu vois que depuis 2 ans, je suis droit comme un i. Et j'ai partagé avec toi comme ça plusieurs cultures telles que le manioc. Il y a 2 ans, depuis 2 ans, je parle du manioc. Tu es en train de voir les faits avec la crise ukrainienne qui est là, avec la pénurie sur le blé. Beaucoup de personnes sont en train de parler aujourd'hui du manioc. Je suis ravi de savoir que certains industriels se lancent massivement. Certains sont en train de faire des 3000 hectares au Cameroun de manioc. Tu vois que c'est quelque chose que je dis depuis 2 ans avant que la crise n'arrive. Pourquoi? Parce que tu as dit que j'ai cette connaissance. Pourquoi? Parce que je suis sur le domaine, c'est un domaine sur lequel je m'intéresse. C'est un domaine sur lequel, je veux dire, je mange ça, je respire ça. Mais avant de le faire,
il a fallu que je traverse certaines difficultés. Il a fallu que j'aille chercher la connaissance. Et tu vois que depuis 2 ans, je parle en tant que visionnaire. Chaque spéculation que je te propose, des fois, tu as dit que tu ne vois pas, mais c'est avec le temps que tu vois. Le manioc aujourd'hui, j'ai parlé du sorgho, j'ai parlé de la patate, j'ai parlé du manioc, des plantains. Comment est-ce qu'on pouvait voilà, transformer nos tubercules en farine? Mais les faits d'activité sont en train de nous frapper en plein fouet. Et c'est là où beaucoup se réveillent en disant, ben oui, on peut le faire. Tu vois, c'est ça, être visionnaire. Tu vois que je ne suis pas la tendance, mais je vois les choses venir. Un investisseur, c'est ça. C'est celui qui voit, qui se projette sur le long terme. C'est celui-là qui ne va pas seulement parce que c'est l'effet de tendance. Je vais dire, c'est le produit du moment. C'est là où il faut gagner de l'argent. Un investisseur, c'est celui-là qui va aller se retrousser les manches, va penser, c'est-à-dire que voilà, un projet, ça peut être un produit, un service, va travailler sur ce service-là, va croire ce service-là, va croire ce produit-là, va mettre la foi, va apporter de la valeur. Apporter de la valeur jusqu'à ce que le marché accepte le produit. Donc le problème ici, si tu veux aller entreprendre, si tu veux aller investir au pays, je vais te demander de te former. Ne va plus faire ces business là où on t'appelle sur le coup de l'émotion, c'est-à-dire que tu vas souscrire. J'ai passé 2 ans à partager avec toi sur le domaine agricole, sur le domaine de l'élevage, plusieurs spéculations. J'ai partagé avec toi des business que tu peux commencer avec 10 000 francs, avec 20 000 francs, avec 50 000 francs. Et exploser au bout de 5 ans, au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans. Je t'ai dit ici que le business, c'est de se projeter sur le long terme. C'est d'apporter de la valeur, de continuer à délivrer la valeur. C'est cette envie qui m'a animé, qui a fait en sorte que je vienne partager avec toi ce que je suis en train de faire sur le terrain. Je remercie ceux et celles qui s'abonnent à la chaîne. J'ai pris cet engagement il y a 2 ans aussi, un peu plus de 2 ans, que je viens partager de façon authentique, de façon naturelle, ce que je fais sur le terrain. Sans artifice. Tu vois que je partage avec toi sans montage, sans faire, je vais dire, sans mettre des images subliminales. Je suis ravi de savoir que beaucoup d'entre vous vous adhérez. Beaucoup m'avaient dit, mais sans montage, ben, on ne va pas adhérer. À la miniature, c'est-à-dire qu'il faut faire la miniature. Je concède, hein, ça va donner beaucoup de vues. Mais ça va attirer, ça va apporter quoi? Mais c'est un challenge aussi que j'ai choisi, j'ai fait. En disant que je viens parler aux personnes vraies, aux personnes qui viennent plutôt écouter le message, qui ne viennent pas plutôt cliquer la miniature, qui ne viennent pas pour les images subliminales. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin des hommes et des femmes conscientes, des hommes et des femmes qui prennent conscience de l'enjeu du moment. L'Afrique a besoin des personnes aujourd'hui sérieuses. On se doit de quitter de l'amusement. Moi, je n'ai pas envie de vous distraire. Je ne suis pas dans la distraction. J'ai créé la chaîne. Tu vois que depuis 2 ans, je diffuse de façon non-stop. Non-stop. Tellement j'ai à donner, tellement j'ai à partager. J'ai créé la chaîne, c'est-à-dire que je n'ai pas commencé avec des formations. Pourquoi? Parce que je voulais déjà d'abord passer par la voie de la pédagogie. Je sais que beaucoup d'entre vous, on ne maîtrise pas le domaine agricole. On ne maîtrise même pas du tout le business. Nous sommes cantonnés, c'est-à-dire que sur nos diplômes académiques, ben, on veut peut-être aussi gagner de l'argent, mais sans maîtriser le processus. On pense qu'il suffit juste d'avoir de l'argent et d'aller injecter, d'aller donner à une tierce personne. J'ai envie de te dire, en 2023, si tu veux aller investir au pays, peu importe le type de business,
tu te dois de t'impliquer. Tu te dois toi-même, c'est-à-dire que d'apporter la valeur. Tu te dois toi-même d'avoir la main dans le cambouis. Il ne faudrait plus de tenir les gens du discours. Ben, j'ai pris l'argent, j'ai donné à mon frère, j'ai donné à mon cousin, j'ai donné à ma tante. Mais voilà ça, c'est-à-dire qu'ils m'ont arnaqué. Non. On ne fait plus le business sur le coup de l'émotion. Si ton frère et ta soeur ne sont pas formés, pourquoi tu veux qu'ils fassent des miracles? Donc c'est pour cela que j'interpelle tout Africain qui souhaite investir au pays de vraiment, c'est-à-dire en 2023, de s'impliquer, de se former, peu importe le prix que ça va prendre. Parce qu'il faut comprendre ici que on gagne parce qu'on apporte la valeur aux autres. Depuis 2 ans, je partage avec toi sans te demander un centime. Mais est-ce que tu as dit que tu peux estimer la valeur de ce que je partage avec toi? C'est une valeur inestimable. Pourquoi je le fais? Je le fais en disant, j'aimerais d'abord éduquer des personnes. Quand tu viendras maintenant, quand tu te seras décidé de venir entreprendre dans le domaine, ça peut être dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine de l'élevage, même dans le business, même dans les services, tu sauras c'est quoi aller investir. Tu sauras que ce n'est pas Copacabana. Tu sauras que ce n'est pas une partie de plaisir. Tu sauras que non, je mets mon argent, mais c'est plutôt sur le long terme. Je ne suis pas court-termiste. Tu sauras qu'avec Thierry, moi je parle des richesses générationnelles. Je veux te dire que plutôt qu'on bâtisse des familles solides, des familles fortes, des richesses qui durent sur le temps, des richesses transmissibles. Moi je ne parle pas d'argent. Je ne parle pas de fortune, je parle de richesse. Et quand je parle de richesse, je parle de patrimoine. C'est pour cela que je me suis lancé, c'est-à-dire que sur les cultures pérennes, tu as vu, je te parle du poivre de Penja, le poivre du Cameroun, je te parle de la culture du palmier à huile, je te parle de la culture du Njangsang, je te parle de la culture de la Kola Kuminata, je te parle du Butakola qui est la Gassina Kola. Tu vois que toutes ces cultures-là, il a fallu que je fasse la recherche. Personne ne me les a conseillées. Je suis allé par mon propre chef. Et tu vois, depuis 2 ans, je suis en train de faire un travail qui, aujourd'hui, est en train de payer. Ça fédère les personnes. Beaucoup de personnes ne savaient pas qu'on pouvait cultiver la cola. Beaucoup ne savaient pas qu'on pouvait cultiver le bitacola. Beaucoup ne savaient pas qu'on pouvait cultiver le Njangsang, qui est l'arpi. Beaucoup ne savaient même pas la culture du poivrier. Tu vois? Voilà la culture du poivrier. On n'a que 500 planteurs au Cameroun. Dans toute l'Afrique, il y en a combien? Très peu. Depuis 2 ans, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je partage là-dessus. Je pouvais coller la formation telle que la première année. Combien d'entre vous savaient qu'on pouvait cultiver le poivrier? Je pouvais juste venir et dire je vends uniquement les formations. Non. J'ai dit je vends d'abord la connaissance. Je vends d'abord la pédagogie. J'intéresse d'abord les personnes. Mais tout ce que je fais depuis 2 ans a un coût. Mais c'est la valeur ajoutée que j'apporte. Voilà la valeur que j'apporte. J'ai parlé des différents types d'élevage. Escargots, vers, les hannetons. J'ai parlé de l'élevage de poulets, élevage de poulets local. Les poules locales. Je suis ravi de savoir que beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de se lancer là-dedans. Et beaucoup ont créé même leur chaîne YouTube. Et ils commencent même à faire des formations sur les poulets locaux. Mais c'est bien. Si ça peut déboucher à certaines personnes, tant mieux. Mais je continue encore à insister que c'est dans la pédagogie qu'on gagne. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander des formations. Beaucoup depuis la première année même m'ont demandé les formations. Certains par mail. J'ai dit non. Et je reste d'abord focus à partager la pédagogie, à expliquer pourquoi, parce que les enjeux sont là. Les enjeux aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est sur le plan jeu politique, jeu économique et même jeu alimentaire. Tu ne peux pas aller faire l'agriculture tant que tu ne connais pas les enjeux jeu alimentaire ou jeu économique. Tant que tu ne sais pas d'où proviennent, c'est-à-dire que les intrants, d'où provient la matière première. Lorsque je fais ce business, à qui est-ce que ça profite? D'où proviennent les semences que j'utilise? D'où proviennent, c'est-à-dire que les sujets, en termes d'élevage, les sujets.
Est-ce que je suis autonome par rapport aux intrants? Est-ce que nous avons le contrôle dessus? Le jour où ils nous bloquent, ils nous empêchent de nous lever, on fait comment? Tout ça, c'est la stratégie. Passer le temps à partager la stratégie. Parce que lorsque moi, je vais investir, j'ai investi avec une certaine idéologie. Mon idéologie n'est pas de venir gagner énormément d'argent parce que je dis, j'ai déjà mis un système. J'ai un système en place. J'ai un système en place qui me génère de l'argent et qui va me générer de l'argent comme ça jusqu'à ma 5e génération. Le système est en place. Je ne cours pas. Je vous ai toujours dit, je ne cours pas après l'argent. Je suis là pour donner parce que je sais qu'on apporte d'abord la valeur. Mon grand-père avait pour habitude de me dire, mon fils, pour recevoir, il faut d'abord donner. Pour ramasser, il faut savoir jeter. C'est par là que je vais t'interpeller en te disant, pour 2023, j'estime aujourd'hui que tu es assez outillé avec tout ce que j'ai pu partager avec toi. Pour toi qui me suis depuis le début, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses, des fidèles à me suivre depuis le début. J'estime qu'au jour d'aujourd'hui, tu es assez outillé pour pouvoir aller investir au pays ou investir en Afrique. Et j'estime aujourd'hui que pour 2023, je pourrais mettre des formations pour ceux et celles qui aimeraient justement aller investir sur des spéculations, telles que j'ai dit le poivre de Penja, le poivre du Cameroun, la culture du palmier à huile, le Njansang, le Risinendon et l'Oti, le Bitacola. En élevage aussi, tel que pour les personnes qui sont intéressées, tel qu'élevage de poules locales. Vous voyez que je suis sur des spéculations dites de rente. Et je suis dans le domaine industriel, parce que je passe la phase de transformation aussi. Tu vois que je produis le palmier à huile, j'ai une unité de transformation aussi. Je produis le poivre, je suis en train de bâtir une marque. Donc tu vois que je suis sur des segments ou sur des niches dites de rente, ça demande un certain moyen. Mais c'est vers là qu'on devait aller. On devait aujourd'hui aller vers des richesses pérennes. Quand on dit culture du poivrier, il faut comprendre que le poivrier, tu m'as te dit, si c'est l'argent que tu veux gagner, c'est une culture qui te rendra sauvagement riche. Si tu te formes, bien sûr. Si tu apportes ta valeur, si tu apportes de la valeur, si tu t'investis, cette culture est pareille que les vignes, j'ai coutume à te dire. Je ne sais pas si tu t'intéresses un peu à la culture de la vigne, à tout ce qui est vin. Quand je dis vin, les grands crus. Les grands crus de Bordeaux, dont Château Latour, Château Margaux, hein, les Bechevel. Quand tu vas avec les Bourgognes, moi j'aime prendre l'exemple avec les vins de Bourgogne. Et je te prends pour l'exemple du domaine de la Romano-Conti. Le domaine de la Romano-Conti, la superficie, c'est 1 hectare. Sur 1 hectare, ils te font du vin où une bouteille de Romano-Conti coûte 16 000 euros. Et n'achète pas la Romano-Conti qui veut. Ce n'est pas toi qui vas vers la Romano-Conti, mais c'est la Romano-Conti qui vient vers toi. Comment? Ça veut dire qu'il y en a qui veulent acheter des caisses. On ne peut même pas te vendre une caisse. On ne peut pas te vendre 2 bouteilles de Romano-Conti. Tu as une bouteille, tu es chanceux ou chanceuse. Quand ils vendent des caisses, ils ont les grands vins comme la Tâche, Echezo. On va te faire une caisse, par exemple, de 6. C'est le loto. La caisse de 6, tu auras la Tâche Echezo. Et des fois, que tu n'as pas la Romano-Conti. Donc, tu vois que tu peux acheter une caisse. Dans la caisse, tu espères avoir la Romano-Conti, tu ne l'as pas. 1 hectare. Certains domaines, c'est demi-hectare. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne que c'est des domaines comme ça, dont les champs sont d'1 hectare. Ça entraîne quoi? La rareté.
Qu'est-ce qui fait en sorte que ce vin soit cher? C'est le terroir, le sol. Parce que c'est des AOC. C'est des vins dont le terroir, c'est-à-dire est classé. Et c'est en plus aussi le savoir-faire des hommes et des femmes. C'est la même chose avec le poivre de Penja, le poivre du Cameroun. Le poivre du Cameroun a reçu ce label indication géographique protégée en 2013. Qu'est-ce qui donne la particularité de ce poivre-là? C'est son sol. C'est la géologie du sol qui apporte les qualités organoleptiques. Qu'est-ce qui apporte encore la valeur au poivre? C'est l'expertise, la compétence des hommes et des femmes. Qu'est-ce qui apporte encore la valeur? C'est la rareté. Nous ne sommes que 500 à produire le poivre au Cameroun, sur 26 millions. En Afrique, nous sommes combien? Très peu de pays. Il y a Madagascar, il y a la Côte d'Ivoire qui s'essaye un peu. Terminé. Tu vois le marché? Donc j'ai dit, ceux et celles, vous êtes plusieurs à vouloir me suivre. J'ai dit, je mettrai la formation, mais je suis en train de te dire, c'est maintenant que tu dois te préparer. C'est maintenant que tu dois te préparer si tu veux, c'est-à-dire que produire, si tu veux te lancer sur cette culture. Te préparer veut dire quoi? Sur le plan financier, ce n'est même pas maintenant, c'est depuis 2 ans que je parle de ça. Tu as vu? Depuis 2 ans, je dis que c'est une culture qui est heureuse. Je t'ai laissé autant de te préparer. Beaucoup d'entre vous, vous êtes prêts et prêtes. Beaucoup d'entre vous, je sais que vous êtes prêts et prêtes. C'est une culture où il ne faut pas aller en disant que tu vas faire le à peu près, je vais essayer. Non, je te dis là tout de suite. J'ai dit la formation, elle sera dans les 5 000 € la formation. Pourquoi? Parce que pour la mise en place d'un État, il te faut un minimum de 10 millions. Donc si tu ne peux pas payer 5 000 € de formation, tu vois que tu ne pourras même pas mettre, tu ne pourras pas te lancer dans la mise en place pour un État. Mais maintenant, c'est le gain derrière. Qu'est-ce que tu gagnes derrière? J'ai dit, un État te produit 4 tonnes. Tu peux aller même jusqu'à 10 tonnes. Avec des boutures aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 10 tonnes. Si tu vends ne serait-ce que 4 tonnes, allons sur 4 tonnes, à 10 000 francs le kilo, tu as 40 millions. Le poivre se vend aujourd'hui à 20 000 francs le kilo. Tu peux faire ton poivre bio, même à 30 000 francs, tu le vends. Tu vas à 20 000 francs, tu as 80 millions. Si tu vas ici en Occident, je t'ai dit, tu vends même ton poivre à 100 € le kilo. Tu as 400 000 €. 400 000 €. Donc tu vois qu'une formation que tu achètes à 5 000 francs, tu vois la valeur ajoutée derrière. Tu vois ce que ça t'apporte, c'est comme ça qu'il faut voir. Donc il y en a aussi qui m'ont demandé à combien va coûter la formation dès que sur le palmier à huile. Formation sur le palmier à huile, ça va osciller entre 700 et 1 000 € aussi. Donc, les formations telles que sur et je le dis une fois, je ne vais pas le répéter parce que voilà, vous écrivez des fois, je le dis une fois, je ne vais pas répéter. La formation, c'est-à-dire que sur tout ce qui est Ndjansan, MPB, tout ça, ça va aussi entre, voilà, ça sera dans les 500 €. Parce que ici, là, nous sommes sur le processus de création de richesse. Quand je te dis qu'on est 500 à produire, je ne suis pas en train de te parler d'un produit où je vais te donner le processus, après je vais te dire, bon, débrouille-toi, cherche le produit. Je te parle du poivre, c'est une valeur sûre, c'est l'une des épices les plus consommées au monde, c'est la 3e épice la plus chère au monde. Je ne te fais pas de... Je ne suis pas en train de... Je vais dire, je ne suis pas dans la fiction. C'est ce que je produis. C'est ce que c'est ce que je produis et c'est la formation que je te propose. Alors maintenant, si tu veux aussi passer à la phase de production, voilà ce qui t'attend pour 2023. Si tu veux aussi faire dans le palmier à huile, je parie aussi, il va falloir aller produire massivement. Je t'ai expliqué pourquoi. 20, 30, 40, 50, 100 hectares, passer à la phase de transformation, parce que c'est l'huile la plus consommée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au monde. L'industrie cosmétique demande, l'industrie agroalimentaire en demande, l'industrie, c'est-à-dire que des biocarburants en demande. En ce moment, nous sommes en pleine pénurie de carburant.
Donc, l'énergie de demain, ça va être ça. Donc, c'est ça le visionnaire. L'énergie de demain, ça va être ça. Donc, si tu vas tel qu'être dans la culture du palmier à huile, ça va faire, c'est quoi? C'est des rentrées de sous que tu vas engranger. C'est une culture qui va sur plus de 80 ans. Donc, tu vois que c'est une richesse générationnelle que tu vas créer. La culture du palmier, ça va à plus du poivrier, ça va à plus de 80 ans. C'est des richesses générationnelles. Tout ce qui est agroforesterie, le Njansan, le Bitako, la Cola Kuminata, ça va être sur plus de 200 ans. C'est des richesses générationnelles. Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. Te dire, 2023, si tu veux que sur le plan de tes finances, qu'il y ait un changement, il va falloir que tu commences déjà à apporter la valeur. Il va falloir que tu te formes. Il va falloir que tu ailles résoudre un problème. Il va falloir que tu apportes des solutions. Et apporter des solutions, c'est déjà, c'est-à-dire que s'enrichir sur le plan de la connaissance. C'est pour ça que je dis à chaque fois, la connaissance, c'est la richesse. D'accord? C'est pour ça que je dis à chaque fois que la connaissance, c'est la richesse. Donc, maintenant que tu le sais, c'est à toi d'augmenter ta valeur. C'est à toi d'augmenter ta valeur afin d'augmenter tes sources de revenus ou enfin d'augmenter ta richesse. Moi, au jour d'aujourd'hui, tout ce que je partage avec toi, c'est des formations que j'ai acquises. J'ai payé. Payé de mon temps, payé de l'argent. Depuis 2 ans, je partage gratuitement les formations avec toi. Il faut comprendre qu'il y a quelqu'un qui paye un prix, c'est moi qui paye le prix. Mais c'est ça la valeur que j'apporte. Il faut d'abord apporter la valeur aux personnes. Tu ne peux pas aller acheter une chose sans comprendre la chose. Mais moi, je prends de mon temps pour t'expliquer la chose. Je sais aussi que vous ne serez pas nombreux et nombreuses à venir. J'ai fait exprès. Il y a certaines cultures comme le poivrier. Vous ne serez pas très nombreux. Certains ont dit que ça allait rebuter, mais je dis encore, c'est la stratégie. Commence déjà d'abord par faire l'investissement qui va avec tes moyens. Tu as compris? J'ai certains qui ont compris, les anciens ont compris. Ben Thierry, je n'ai pas assez de moyens pour l'instant. Je vais d'abord commencer par produire telle culture qui va avec mes moyens. Je vais aller sur 1 an, sur 2 ans. Après la 3e année, je vais te dire comme là, me lancer dans la culture du poivrier. Je vais peut-être d'abord commencer par ce business. Peut-être dans un an après, je vais te me lancer dans la culture du poivrier. C'est la stratégie. Je ne force personne. Mais il faudrait aussi dire que ce n'est pas une question de moyens. Parce que moi qui suis là, je n'étais pas cadre sup, hein. Je n'étais pas ingénieur ou cadre ou machin, non. Je l'ai répété plusieurs fois. J'étais agent de sécurité incendie, mais j'ai pu investir plus de 180 millions de francs de nos jours. Comment? Parce que par stratégie aussi, je savais où est-ce que je vais aller. J'ai tenu que faire le choix de ce métier-là, parce que ça me laissait une certaine liberté. Je pouvais comme ça, voilà, faire 2 boulots. Je faisais voilà, agent de sécurité incendie et j'étais dans l'événementiel. Dans l'événementiel, ça m'a permis aussi de côtoyer pas mal de monde, de rentrer dans pas mal de milieux où une personne lambda ne peut pas rentrer. C'est pour ça que je peux parler aussi aujourd'hui avec beaucoup de simplicité, parce que je suis rentré dans des milieux où beaucoup rêveraient de rentrer. Je suis blasé. Aujourd'hui, je partage. Donc, à quel point veux-tu réussir? À quel point as-tu faim de la réussite? Ça va demander que tu te disciplines que sur tes finances. Voilà les fêtes de fin d'année qui vont commencer. Discipline-toi. Si tu avais demandé au Père Noël le iPhone, je ne sais pas, 15, ou si tu avais demandé le Samsung S22, à toi de te discipliner sur tes finances, demander est-ce que ce Samsung, est-ce que ce iPhone est plutôt important. Si tu avais demandé d'aller acheter la Pointinini, aller acheter les costumes Hugo Boss, aller déposer les bouteilles, si tu avais prévu déposer les bouteilles, faroter, pose-toi la question, est-ce que c'est important, est-ce que c'est urgent?
entre aller faroter, aller coller les petites, aller acheter des mèches, aller acheter les sacs Lancel, les sacs Gucci, les Dolce Gabbana. Est-ce que c'est plus important qu'investir au pays, investir en Afrique, afin de pouvoir préparer, c'est-à-dire que les mauvais jours, prévoir l'avenir? Nous sommes en train de le vivre. Nous sommes en pleine inflation. Nous sommes en pleine inflation, dont le sou que tu as, tu te dois aujourd'hui de te rassurer que c'est plutôt en train de travailler pour toi. Parce que même quand ça donne en banque, ça perd de la valeur. En pleine inflation, ton argent qui donne en banque perd de la valeur. Tu dois plutôt te rassurer que ton argent soit en train de travailler afin de produire des dividendes, de produire de l'actif. Tu sais qu'à chaque fois que je te parle, je ne tarie pas de conseils, parce que ça encore, c'est des valeurs payantes. Des conseils que je donne, c'est des valeurs payantes, c'est des masterclass, c'est du coaching. Beaucoup qui sont conscients et conscientes le disent. Thierry, tu devrais nous monnayer tes conseils. Thierry, tu devrais te dire qu'on a taxé tes conseils. Tu devrais nous vendre ces formations. Tes vidéos que tu nous donnes, c'est des formations. C'est ça aussi. Quand on aime, on donne sans compter. J'aimerais tant voir chacun et chacune de nous pouvoir prospérer, peu importe son domaine. Mais si on est là, à chaque fois à pleurer que nous sommes un continent, nous sommes l'un des peuples les plus arriérés, on se doit aujourd'hui aussi de prendre conscience que ça va passer par le travail. Ça va passer par des valeurs qu'on apporte. Moi, je suis en train de faire ma part. Et il y a un an, mars 2021, j'ai failli mourir. J'étais à 2 doigts de mourir. Je suis en train de faire ma part. Ce que je suis en train de faire, c'est de laisser une trace. Que après moi, que ceux qui sont là continuent à parler de moi. On parlera de moi comment? Pas avec mon compte en banque, pas avec les chemises que je vais laisser, pas avec la pointure que je vais laisser, pas avec la voiture que je vais laisser, mais c'est avec le patrimoine que je vais laisser. C'est comme ça qu'on fait pour rester dans la prospérité. Même YouTube, tout le mal que je souhaite à YouTube, c'est d'être là encore 200 ans. Les vidéos que je fais, je vais rester dans la prospérité. C'est pour ça que je ne cours pas pour l'instant sur le nombre de vues. J'ai un message que je véhicule. Je sais que c'est un message qui va rester, qui sera intemporel. C'est pour ça que je ne commente pas beaucoup l'actualité. C'est pour ça que je ne suis pas sur les faits de Congossa. Je suis là, j'ai choisi des thèmes parce qu'il fallait d'abord vous éduquer. Il fallait parler même des thèmes que voilà, je sais que l'algorithme YouTube ne partage pas ça parce que ce n'est pas populaire. Mais Dieu sait que c'est des thèmes qui sont capitaux, importants et stratégiques. C'est pour ça que j'estime qu'aujourd'hui, la communauté des agripreneurs visionnaires, pour les personnes qui me suivent depuis le début, beaucoup sont déjà matures, beaucoup sont déjà capés, beaucoup ont compris un peu la science, beaucoup ont déjà compris la philosophie que je partage. Beaucoup peuvent aujourd'hui partir armés et aller investir au pays, aller investir en Afrique, parce qu'ils ont compris que lorsqu'on va investir, on n'est pas là que pour le gain tout de suite, que la vraie richesse, ça vient avec le temps. La vraie richesse, on mouille le maillot. La vraie richesse, on apporte déjà d'abord la valeur. La vraie richesse, on se projette sur le long terme. Et que la vraie richesse, c'est les richesses générationnelles. Que si on veut impacter, si on veut laisser une trace, c'est en allant investir sur des richesses générationnelles. Merci pour toi qui es resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, marque-moi dans les commentaires ton point de vue. Je t'attends dans les commentaires. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que c'est comme ça plusieurs bénéficient de ces stratégies-là. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté des visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance. La connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques les stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.